Oui, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va beaucoup mieux. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog. On est lundi, je sais plus combien, je vous le noterai juste ici. Comme je vous le disais, moi ça va beaucoup, enfin un petit peu mieux au niveau de mon rhume. J'ai été super enrhumée la semaine dernière. Là ça va mieux. Par contre, depuis samedi, j'ai un mal au genou. Atroce. Horrible. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Moi, depuis petite, en fait, j'ai une malformation au genou. En fait, si vous voulez, vous voyez, vous avez votre tibia et au-dessus, vers le genou, le tibia forme un creux où il y a la rotule qui est dedans. Et moi, le creux, il n'est pas assez profond. Ce qui fait que la rotule, elle se barre. Et c'est comme ça dans les deux genoux. Donc, je me suis fait opérer à un des genoux quand j'avais 13 ans. Parce que la rotule s'était barrée, il y avait un bout de rotule qui s'était cassé, donc on me l'a retiré. Enfin, on m'a retiré ce fameux bout qui était cassé. Et en fait, ils ont découvert que j'avais le même souci dans les deux genoux. Et de temps en temps, j'ai des douleurs. Alors surtout, c'est surtout quand il y a des changements de temps, quand le temps est humide. Mais parfois, ça vient comme ça et ça dure quelques jours. Donc c'est horrible, c'est des douleurs à pratiquement plus pouvoir marcher, hein. Là, j'ai eu mal tout samedi, tout le dimanche. J'étais à deux doigts de prendre des béquilles tellement ça me lançait. Bref, en plus, je suis dégoûtée. Je suis mais dégoûtée de fou. En fait, comme vous avez pu le constater, vous n'avez pas eu de vlog de la semaine passée. Pourquoi? Parce que hier, j'ai fait tout le montage nickel, sauf qu'à un moment, le montage a bugué. L'ordinateur m'a affiché un message du style vous n'avez plus assez de place sur l'ordinateur, veuillez libérer de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la Paula? Elle a effacé les rushs du vlog, plus plein de vidéos que j'avais sur l'ordi et tout. Donc, du coup, j'ai pu enregistrer la vidéo sur mon ordi pour pouvoir après la mettre sur YouTube. Le souci, c'est que quand je suis partie pour la mettre sur YouTube, au moment où je vais pour la monétiser, pour mettre les pubs, ça me met un écran tout noir. Voilà, vous m'entendez pas, vous me voyez pas, rien du tout. Vous avez que, allez, 2-3 minutes de la vidéo où je suis bien, vous me voyez, où je parle. Mais sinon, tout le reste, vous me voyez pas. Et la vidéo durait 1h20. Impossible de refaire le montage parce que Paula n'a pas gardé les rushs. Voilà, quand on m'avait dit qu'il fallait que je supprime des choses sur mon ordi, du coup j'ai supprimé les rushs. Je me suis dit c'est bon, la vidéo elle est montée et tout, donc il n'y a plus de soucis. Donc voilà, 1h20 de vidéo à la poubelle, du travail pour rien. Hier toute l'après-midi j'ai bossé pour rien. J'ai fait la miniature pour rien. Génial, on adore. Donc le pourquoi du comment, moi j'avais mis un petit message dans l'onglet communauté, donc le pourquoi du comment, vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière et du coup vous ne l'aurez pas parce que je peux plus rien faire en fait. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez, ça arrive, ça m'apprendra à supprimer les rushs avant de voir que tout est ok en fait. Voilà, j'aurais dû visionner la vidéo quand ça a bugué. À mon avis, c'est au moment où ça a bugué sur le logiciel de montage que du coup, ça a fait ça. Parce que quand j'ai fait le montage, tout allait bien. J'avais pas d'écran noir, rien du tout. À mon avis, c'est ce fameux bug qui a fait que ça a fait ça. Voilà. On adore. Bref, sinon, écoutez, mercredi, je vais essayer d'aller à Action. Si je vais mieux au niveau de mon genou. Faut aussi que j'aille payer cette semaine. Donc, je vais voir peut-être demain si je vais mieux. Payer cette semaine les urgences. Je sais pas si vous devez vous souvenir, le jour où mon fils s'est fait mal à la main, s'est ouvert la main, on avait appelé les pompiers qui nous ont emmenés aux urgences. J'ai 19 € et quelques à payer, donc faut que j'y aille. Sinon, si je ne paye pas avant vendredi, je dois payer 98 €. Alors comment vous dire que je préfère payer 19 que 98, hein, ça va de soi.
Donc j'espère que ça ira au niveau de mon genou. Sinon, bah écoutez, je prendrai des béquilles et j'irai parce que je peux même pas conduire. C'est la jambe qui est sur l'embrayage. Donc vous voyez, pour l'embrayage, il faut plier, déplier la jambe. Et en fait, moi, quand je suis assise, ça va. Mais c'est au moment où je déplie ou plie ma jambe que là, c'est des douleurs, mais à en pleurer, quoi. C'est horrible. Mais ça, de toute façon, le médecin, il me l'a toujours dit, hein, que de temps en temps, j'aurais des douleurs et tout. Donc, euh, donc, il me l'a déjà dit, hein. La dernière fois, c'était la jambe où je me suis opérée. Là, c'est ma jambe gauche, c'est l'autre jambe. Donc voilà les loulous, une nouvelle semaine de vacances scolaires démarre. Et puis la semaine prochaine, bah, rebelote les cours à distance. Je crois qu'il y a les écoles primaires et maternelles qui reprennent à partir de lundi, je crois. Moi, mes enfants reprennent le 2 ou le 3 mai, je sais plus, étant donné qu'ils sont au collège. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été, à part ma douleur au genou et mon rhume. Je commence à aller un petit peu mieux. J'étais à deux doigts d'aller me faire tester aujourd'hui. Je me suis dit, ce week-end, si je suis encore malade lundi, j'irai me faire tester après. J'ai pas de fièvre. Voilà, je suis juste encombrée à ce niveau-là. J'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché. Je tousse un petit peu légèrement, mais j'ai pas de fièvre, j'ai pas mal au crâne. Donc bon. Mais ça, c'est ma fille qui me l'a refilé. Elle était malade la semaine, il y a 15 jours. Là, maintenant, c'est bon, elle pète la forme et c'est moi qui suis malade. Génial. De toute façon, à chaque fois qu'elle est malade, elle me refile toujours ses maladies. Excusez-moi, parce que comme j'ai le nez bouché, je dors très mal. Ce qui fait que je suis très, 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 très fatiguée. Bref, ouais, je suis dégoûtée pour le vlog. En plus, j'avais filmé une recette de lasagne maison. Je m'étais fait un masque le dimanche avec ma puce et tout, toutes les deux. Dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Enfin bref, bon les loulous. Je vais vous laisser. En plus là, j'ai plus de vidéos, du coup, de tourner. Je vais essayer de tourner des vidéos peut-être demain. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mardi. Je sais plus combien, je vous le mettrai juste ici. Tu m'as dit tout à l'heure, ma chérie, on est combien aujourd'hui? Le 20. Le 20, voilà, mardi 20. La fille est plus au courant que moi. Donc, il est quasiment midi. Ce matin, je suis allée à l'hôpital. Pourquoi? Non, 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 je n'ai rien je ne suis pas malade au point d'aller à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Juste que, vous savez, quand j'étais partie avec Dany aux urgences, quand il s'était ouvert la main, et ben du coup, bah, faut régler les urgences. Voilà, et on ne règle pas directement. Donc, du coup, après, ils nous envoient une facture pour qu'on puisse payer. Donc, j'ai reçu la facture, il fallait que je paye là avant vendredi. Donc je suis allée régler ça. Il fait super beau aujourd'hui, il fait pas froid du tout. Sinon, bah moi, je suis encore un petit peu malade. Ça commence à aller mieux, mais j'ai encore le nez bouché. Mon genou, ça commence à aller mieux. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais depuis samedi, enfin dans le vlog là, mais depuis samedi, j'ai une douleur au genou, truc de fou. Là, aujourd'hui, ça va mieux. J'arrive mieux à marcher. J'arrive un peu plus à le plier sans avoir mal. Donc, ça, c'est top. Donc, oui. Donc, j'avais fait une petite pub, justement, dans cette vidéo. Pour un petit garçon qui a 12 ans, qui a lancé sa chaîne YouTube. Donc, sa mère regarde mes vidéos, est abonnée à ma chaîne. Elle commente souvent mes vidéos. Elle est venue me voir en privé en me disant, Paula, j'ai mon fils de 12 ans qui a lancé sa chaîne de gaming. Est-ce que ça serait possible que tu puisses en parler lors d'une de tes vidéos pour lui faire un petit peu de pub, pour le soutenir, etc. Vu que c'est une abonnée que j'aime beaucoup, je lui ai dit oui, tout simplement. Donc, ma belle Linda, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc, n'hésitez pas, le lien de la chaîne de son loulou sera en barre d'infos. Donc, c'est The Best of Gaming, si vous voulez aller l'encourager. C'est une chaîne de gaming, hein, tout simplement. Hein, il partage avec vous ses jeux vidéo, etc. Il joue aux jeux vidéo sur sa chaîne. Donc après, je sais que la plupart des gens qui me suivent ne sont pas trop
jeux vidéo ou gaming ou quoi que ce soit. Donc si ce n'est pas le cas, bah n'hésitez quand même pas à aller lui laisser un petit message de soutien ou alors à partager sa chaîne si autour de vous vous avez des enfants, des frères et sœurs, bref des gens autour de vous qui adorent le gaming. N'hésitez pas à leur partager sa chaîne. Donc c'est The Best of Gaming. Voilà. Donc la petite pub est faite. Sinon aujourd'hui, bah quoi vous dire de plus, bah rien de spécial. Je vais essayer cet après-midi de tourner des vidéos. Peut-être une vidéo produit terminé de chez Action. Je vais voir si j'ai assez de produits pour vous tourner une vidéo. Parce que c'est pour vous faire une vidéo, pour vous montrer 3 produits, que la vidéo elle dure 2 minutes, ça sert à rien, autant attendre encore. Et puis voilà, j'espère demain qu'on pourra aller à Action avec ma fille, parce que avec mon genou c'est très compliqué de conduire, hein, tout simplement. Même si le Action elle est pas loin de chez moi, en voiture c'est 5 minutes, mais à pied c'est quand même une trotte. Donc on va essayer d'aller demain à Action, si je vais mieux, si j'arrive à conduire de mon genou. Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez les loulous, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus tard. Les loulous, oui, j'ai remis mon peignoir. Oui. Parce que j'avais froid, tout simplement. Et étant donné que, voilà, au niveau de mon rhume, je ne suis pas encore bien sortie d'affaire. Du coup, voilà, je préfère me couvrir que d'attraper froid et que ça empire, tout simplement. Je vous retrouve là dans ma chambre, les loulous. Déjà, je suis trop contente parce que ça, c'est un petit colis tout joli, tout mignon qui va être envoyé à Lydie. Voilà, parce que comme vous le savez, c'est ma grande copine sur YouTube. Et voilà, ma grande copine, on s'entend super bien, on se parle tous les jours et tout. Et du coup, bah, c'était son anniversaire au mois d'avril. Oui, c'était son anniversaire. Et puis, normalement, on ne devait pas s'envoyer quelque chose parce qu'on est en train de se faire un énorme big swap de ouf pour Noël prochain. Et oui, je sais, on s'y prend vachement à l'avance. Oui, parce que normalement, c'est un swap qu'on aurait dû déjà faire pour Noël dernier. Mais étant donné que j'ai eu des petits soucis avec mon chat et tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, au niveau vétérinaire, ça m'a coûté un petit peu cher. Et du coup, on s'est dit, bah tu sais quoi, on annule le swap pour cette année, on le fait pour Noël prochain, et puis comme ça, bah voilà, ça nous donne plus de temps pour le faire et tout, vu que c'est un big swap, quoi. C'est vraiment des trucs de fou. Et du coup, on s'est dit, étant donné qu'on est en train de faire le swap, que cette année, voilà, pour nos anniversaires, on s'envoie rien et tout. Mais elle a quand même eu 40 ans et je ne me voyais absolument pas ne rien lui offrir. Donc, je lui ai acheté un petit quelque chose que je ne dirai pas ici en vidéo parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos et j'ai pas envie de la spoiler. Et je reviens vers vous, les loulous, pour vous parler de ça. Hop, je vais mettre debout devant moi. Voilà. Pour vous parler de ceci. Nox Parfum. Oui. Alors, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, savent que je suis en collaboration avec eux depuis pas mal de temps. Si toi, tu viens de me rejoindre là, tu viens de me découvrir sur cette vidéo, je ne sais pas si tu connais les parfums Nox, mais en gros, pour te résumer, mais je te mettrai la petite vidéo ici dans le petit i, où vraiment je parle vraiment de toute la vidéo de cette fameuse boutique, de ce fameux site et de leur fameux parfum. Mais pour te résumer, en gros, c'est un site qui vend des génériques de parfums de grand luxe. Donc, si toi, tu as un parfum de grand luxe que tu adores, tu peux éventuellement le retrouver sur ce site. Donc, ce n'est pas réellement des dupes, c'est carrément des génériques. Donc, les génériques sont de meilleure qualité que les dupes. Et comment te dire que moi, j'en suis ravie. Voilà, j'en ai déjà une dizaine. Et comment te dire que moi, j'en suis red dingue. Alors, au niveau de l'odeur, c'est exactement la même odeur que le vrai parfum de luxe. Et au niveau de la tenue, moi, je n'ai eu aucun souci. À chaque fois que j'en ai vaporisé sur mon écharpe, sur mon peignoir, mon gilet, etc., une semaine après, ton écharpe sent encore l'odeur du parfum. Après, j'ai eu des petits retours comme quoi il y a certains parfums qui tiennent un petit peu moins longtemps que d'autres. Alors, je pense que ça doit être peut-être
le parfum, l'odeur, parce qu'il y a certains parfums qui sont quand même assez forts, d'autres qui sont beaucoup plus sucrés, beaucoup plus doux. Donc, je pense que peut-être cela dépend, à mon avis, de certains parfums. Moi, en l'occurrence, j'ai jamais eu de soucis avec tous les parfums que j'ai reçus. Je vous le dis, hein, ils sont tous là, alignés les uns à côté des autres. J'ai le Carolina Herrera, le Good Girl. J'ai le Yes I Am de Cacharel. J'ai le Pur Poison de Dior. J'ai le Scandale d'Yves Saint Laurent. J'ai l'Interdit de Givenchy. Là, celui-ci, c'est les 3 derniers que j'ai reçus ce week-end. Ouais, samedi. Je les ai reçus samedi. Donc, c'est le Coco Chanel noir. Donc, celui-ci, c'est pour ma puce. Voilà. Celui-ci, c'est le Jean-Paul Gaultier Le Mâle pour mon fils. Voilà, il voulait un petit parfum comme ça qui imite en fait un grand parfum de marque. Je lui ai dit, le Jean-Paul Gaultier Mâle, ils sont trop bons. Donc, du coup, il m'a dit, vas-y, prends-moi celui-ci. Donc, je lui ai pris. Et celui-ci est pour moi, c'est le Narciso Rodriguez, le poudré. Et j'avais pris aussi un moment 2 parfums aussi pour le chéri. C'est le Terre d'Hermès. C'est une tuerie. Et le Dior, l'original homme. Pareil, mon conjoint, il a le vrai et il a celui de chez Nox. Il me dit, je ne vois mais absolument aucune différence. Tout simplement. Surtout que lui, son parfum Dior, lui, il est très difficile en parfum. Le parfum, l'homme de chez Dior, il l'a depuis des années, son parfum depuis toujours. Enfin, il en a racheté entre-temps, bien entendu, mais c'est son parfum qu'il utilise depuis gamin. Et il le connaît très très bien. Et il m'a dit, c'est un truc de fou, l'odeur, quoi. Tu ne vois aucune différence. Donc, les loulous, j'ai reçu ces 3 parfums. Au niveau de l'odeur, oh my god, my god, my god. Ça faisait un moment que je le voulais, celui-ci, le Narciso Rodriguez. Et oh là là. Ah ouais, ils sont trop bons. Trop bons. Donc en fait, les flacons, ils se présentent comme ceci. Donc pour les femmes, le bouchon est doré. Pour les hommes, le bouchon est argenté. Celui de mon fils, ouais, c'est celui-là. Vous allez voir celui de mon fils. Le liquide est bleu. Voilà, le liquide est bleuté avec le parfum, le bouchon argenté. Pareil, une tuerie de ouf. Oh là 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 là. Ça sent l'homme, c'est l'odeur qui fait classe, etc. Et là, celui de ma puce, le Coco Chanel noir, pareil, elle l'a mis tout à l'heure quand elle est sortie avec moi ce matin pour aller payer, vous savez, le truc des urgences, là. Et, oh là là, c'est une tuerie, le Coco Chanel noir, franchement. Si vous aimez les parfums, faut aimer les parfums forts après, hein, parce que c'est un parfum qui est très très fort. Mais c'est une tuerie. Et ils m'ont offert aussi très gentiment, parce que ces parfums-là, je les ai reçus gratuitement. Ils m'ont offert cette petite magnette. Elle est trop jolie. Attendez, je crois que je suis floue un petit peu. Voilà. Ils m'ont offert cette petite magnette et ce petit autocollant. Voilà, qui rappelle un peu le printemps et tout. Donc ça, je vais le mettre sur mon petit frigo. Elle est trop jolie, la magnette, avec les petites fleurs et tout. Trop jolie. Les loulous, par contre, je reviens vers vous pour vous annoncer une petite surprise. Donc déjà, pour commencer, sachez qu'à partir de maintenant, bon, je suis déjà en partenariat avec eux depuis le mois de novembre, mais à partir de d'avril, tous les mois, je recevrai 3 parfums de mon choix de chez eux, d'une contenance de 50 ml chacun. Sachant qu'en plus de ça, donc j'en parlerai dans mes vlogs, etc., des parfums que j'aurai reçus. Mais en plus de ça, les loulous, Nox me propose tous les mois, oui, et j'en ai parlé dans l'onglet communauté, donc je ne sais pas si tu l'as vu ou pas, mais tous les mois, il va falloir que vous alliez sur mon Instagram, donc je vous mettrai mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Pourquoi? Parce que c'est très important, parce que tous les mois, j'organiserai un concours sur Instagram et non pas sur YouTube. Donc, j'en parlerai comme ça, vite fait, comme je suis en train de le faire là actuellement, pour vous avertir qu'il y a un concours en ligne, etc. Mais le concours, voilà, se passera vraiment sur Instagram. Donc, tous les mois, les loulous,
tous les mois, je vous ferai gagner un parfum de votre choix de chez Nox d'une contenance de 30 millilitres. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'il va falloir que vous alliez donc me suivre sur Instagram, vous abonner à mon compte et tous les mois, quand je lancerai le concours, je mettrai la photo des parfums, des 3 parfums que j'aurai reçus quelques jours avant. Et sous la photo, il y aura toutes les conditions pour participer au concours. Donc actuellement sur mon Instagram, il y a un concours jusqu'au 30 avril pour vous faire gagner un parfum comme ceci, mais de 30 millilitres. Le parfum de votre choix, sachant qu'ils ont plus de 500 ou 600 références sur leur site. Donc, je pense que votre parfum de luxe préféré, vous le retrouverez facilement dans leur site, dans leur boutique. Et si jamais vous avez du mal à trouver, n'hésitez pas à venir me voir en privé et me dire Paula, je ne trouve pas je dis une connerie, le Narciso Rodriguez. Voilà. Et moi, j'irai voir sur le site et je vous donnerai le lien de ce fameux parfum pour que vous puissiez le commander. Sachant que vous avez moins 10%, toujours, mon code est toujours d'actualité. Sachant les loups que mon code Paula Latina, écrit tout en majuscule et tout accroché, vous donne le droit à moins 10% sur tout le site. Donc, ce code est valable à vie. Voilà, tant que je serai en partenariat avec eux, il sera valable et il vous donne le droit donc à moins 10% sur le site pour toute commande et il est cumulable avec les promos du moment. Et en plus de ça, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur YouTube qui me disent « Ah mais Paula, moi j'aime pas Instagram, je suis pas sur Instagram et tout, je veux pas Instagram. » Après, vous n'êtes pas obligé d'alimenter votre compte, de mettre des photos, de partager des moments de votre vie, etc. Juste, vous téléchargez Instagram, vous créez votre compte. Vous pouvez même mettre un nom qui n'est pas le vôtre. Je sais pas, vous vous appelez, je sais pas moi, Amandine, par exemple. Je sais pas pourquoi il y a ce nom-là qui m'est venu à la tête. Amandine. Vous pouvez marquer, je sais pas moi, Bernadette, par exemple, ou Martine, ou peu importe. Et comme ça, vous me suivrez là-bas et vous pourrez participer au concours pour essayer de remporter un parfum au choix de chez Nox de 30 millilitres. Voilà, donc les conditions sont très simples. J'ai mis comme quoi il faut être abonné à mon compte Instagram, ce qui est logique. Être abonné au compte Instagram de chez Nox, ce qui est logique. Liker la photo, nommer 2 personnes en commentaire et si vous voulez une petite chance en plus, postez la photo que j'ai mise sur mon Instagram, la photo de ces 3 parfums en story, en me nommant moi et en nommant Nox Parfum. Voilà, tout simplement. Donc au niveau du Coco Chanel noir qui est juste ici, les notes de tête, alors il y a du pamplemousse, du bergamote et de l'orange. Oui, j'ai pris mes petites notes pour rien oublier, et de l'orange. Pour les notes de cœur, vous avez du jasmin, de la rose, du narcissus, du géranium et de la pêche. Et pour les notes de fond, vous avez la fève de tonka, du patchouli, du bois de santal, la vanille, du musc blanc, de la résine au Liban, ça je connais pas, du benjouin, ça je connais pas non plus, et du clou de girofle. Voilà. Ça, c'est pour le parfum, le Coco Chanel noir. Pour le Jean-Paul Gaultier, donc celui-ci, c'est celui de mon fils. Pour les notes de tête, vous avez de l'armoise, de la lavande, de la menthe, de la bergamote et du cardamome. Pour les notes de cœur, vous avez du carvide, de la fleur d'oranger, de la cannelle. Et en notes de fond, les loulous, vous avez du bois de santal, de la fève de tonka, de l'ambre, de la vanille et du cèdre. Voilou. Et pour le Narciso Rodriguez, le poudré, donc c'est le rose, vous avez en note de tête de la rose de Bulgarie, du jasmin et de la fleur d'oranger, en note de cœur du musc et en note de fond du vétivier, du cèdre, de la coumarine et du patchouli. Voilà. Donc, merci beaucoup Nox pour m'avoir offert ces 3 petits nouveaux parfums gratuitement, de m'avoir fait confiance également et puis pour nous proposer, voilà, à ma communauté de gagner un des parfums Nox, voilà, de 30 ml de votre choix. Donc si ça
Ça, c'est pas un super cadeau, les loulous. Ah, je ne m'appelle plus Paula. Je ne m'appelle plus Paula. Donc, les loulous, bah écoutez, là, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas du tout. J'ai encore mon genou qui me fait hyper mal. Je voulais filmer cet après-midi, mais je crois que je vais encore me reposer. Je vous ai dit dans l'onglet communauté que du coup, étant donné que j'ai eu le souci avec mon vlog la semaine dernière, j'ai dit dans l'onglet communauté que du coup, j'allais tourner des vidéos mardi et qu'il y aura une vidéo en ligne à partir de mercredi. Mais étant donné que je suis encore bien prise du nez, et ben du coup, vu que la nuit, je dors très mal. Ouais, je dors très mal parce que j'ai mon nez qui est bouché, ça me saoule. Bon, je vais déjà mieux, hein. Franchement, je vais déjà beaucoup mieux. Vous m'auriez vu ce week-end, j'étais ramassée à la petite cuillère. Mais là, ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que je vais me reposer encore cet après-midi. Je vais aller me poser sur le canapé, je vais me mater un film. Puis j'ai toujours mon genou qui me fait mais, trop mal. J'espère que demain ça ira parce que je voulais aller chez Action. Donc on verra ça demain, les loulous. On verra ça demain. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir. La fille, on est encore en début d'après-midi, elle pense déjà à ce qu'on va manger ce soir. Mais oui, oui, oui. Parce que vu qu'étant donné que j'étais malade, bah, j'ai même pas fait les courses. Donc là, on est en train de vider le fond du frigo et du congèle. Je vais peut-être sortir des beefsteaks et faire... Sibylle, si tu passes par là, je vais essayer de faire de la bitoque. Voilà, c'est comme ça qu'on dit bitoque. Donc bitoque, en fait, c'est un plat portugais où vous avez pas un steak haché, hein, c'est vraiment un beefsteak. Vous le faites revenir à la poêle. Et puis à côté, vous faites des frites et vous faites du riz. Et une fois que tout est fait, eh ben, vous prenez votre beefsteak, vous mettez un œuf au plat dessus. Et c'est accompagné de riz blanc et de frites avec un petit peu de salade verte, etc. Bon, là, j'ai plus de salade verte, donc il y aura du riz et des frites. Il y aura un œuf aussi. Voilà, il y aura tout sauf la salade verte. Voilà, tout simplement. Bon, les loulous, je vais vous laisser. Je vais aller me poser sur le canapé. Je vais me faire un bon petit café, là. Ça va me réchauffer. J'ai froid. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Voilà, tout simplement. Bon, les loulous, je vous montre un sac Action. Oui, 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 oui. Et puis un petit sac Nose. Oui, donc aujourd'hui, les loulous, du coup, je suis partie à Action et à Nose. Voilà, tout simplement, je suis partie dans mes deux actions. Dans le Action qui a vers chez moi et le Action qui se trouve à côté de mon Nose. Pour essayer de trouver les fameuses poudres coco, pêche, tout ce que vous voulez que tout le monde s'arrache dans les hauls YouTube. Comment vous dire que inconnu au bataillon. Voilà, dégoûté. Donc du coup, il y a Céline de la chaîne Céline Sa Vie. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos qui est juste génial. Moi quand je regarde ses vidéos, je suis mort de rire tout le temps. Avec ses expressions et tout, elle me fait trop rigoler. Et du coup, qui m'a proposé, sachant qu'elle habite en Belgique, elle m'a proposé demain, normalement je crois qu'elle doit y aller soit aujourd'hui ou soit demain, en espérant qu'il n'y a pas été aujourd'hui. Si elle les voit, elle les trouve, elle me les prend. Donc c'est super sympa. Moi en tout cas je les ai pas trouvés. Voilà, concrètement je les ai pas trouvés. Et ensuite je suis passée à Lidl chercher 2-3 courses et j'ai trouvé des petites nouveautés là que je vais vous présenter dans un petit haul. Je vous dis ça, je vous dis rien. Au niveau dégustation les loups, j'ai quand même pris quelques petites choses hein, pour goûter en vidéo. Je sais que vous adorez les vidéos dégustation. Et puis voilà, là il est 19h, j'ai le chéri qui va faire à manger parce que je sais pas, je me sens fiévreuse alors que j'ai pas du tout de fièvre, c'est trop bizarre. C'est trop chelou quoi. Ouais, c'est trop chelou alors que je vais beaucoup mieux de mon rhume, mais voilà, je me sens trop bizarre. C'est comme si j'avais de la fièvre alors que je n'ai pas de fièvre. Allez comprendre. Bref. Oui les loulous, je voulais aussi vous parler de d'un petit truc. Ça. Donc ça, c'est un petit meuble que j'ai acheté chez Action il y a déjà un petit moment.
Voilà. Et c'est là où je stocke tous mes classeurs en fait de papier administratif, tout simplement. Et beaucoup m'ont demandé, parce qu'une fois j'en avais parlé vite fait, et on m'a demandé si je pouvais vous faire une vidéo où je montre mon organisation au niveau des documents administratifs. Voilà, tout ce qui est banque, impôts, travail. Bon là j'ai un classeur justice parce que bon bah vous savez tous je suis divorcée etc. Donc j'ai tous mes papiers à l'intérieur. Un classeur maison, habitation donc c'est tout ce qui est quittance de loyer etc. Finance c'est tout ce qui est banque, impôts, assurance. Voilà, emploi, CAF et retraite. Et puis là, dans ces classeurs-là, j'ai rien marqué dessus parce que je les ai eus et je les ai achetés il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore inscrit dessus ce qu'il y avait. Mais je crois que c'est les carnets de santé, je crois. Le mien, qui date, celui des enfants et celui de Mougli. Voilà. Et puis voilà. Donc du coup, je vais voir si je vous fais... Et ça, cette petite valisette là, c'est où il y a tous les papiers du chéri. Voilà, tout simplement. Je l'avais acheté chez Action, ça faisait un moment que je la cherchais, je l'ai enfin trouvée il y a quelques temps de ça. Et du coup, bah, j'y mets tous ces documents. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous montrer mes documents administratifs, hein, ça va de soi, c'est des choses quand même qui sont très personnelles, mais juste, voilà, vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment je m'organise au niveau de mes papiers. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va intéresser énormément de monde, donc je me tâte, soit faire une vidéo dédiée à ça, soit peut-être en parler lors de mon prochain vlog, peut-être. Dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai que je ne sais pas trop si ça va intéresser du monde sur ma chaîne. Voilà, je sais que dans certaines chaînes, ça intéresse, parce que c'est des chaînes spéciales organisation, ménage, astuces, etc. Mais étant donné que ma chaîne n'est pas basée vraiment dans tout ce qui est organisation, ménage, plan with me, etc. Je sais pas trop si ça c'est une vidéo qui fonctionnera. Donc peut-être en parler dans mes vlogs. Ça sera peut-être pas mal. Donc voilà les loulous, voilou. Donc là, ce soir, comme je vous ai dit, c'est le chéri. Oui, je vous ai repris dans l'autre sens. Hein. C'est mieux que de parler, de voir des sacs ou des classeurs. Ce soir, c'est le chéri qui va faire à manger. À Lidl, j'ai acheté des merguez. Donc, on va se faire des sortes d'américains, même si je sais que les américains, je crois que c'est avec la viande hachée. Nous, on va faire avec des merguez frites, avec du cheddar dedans. Et ensuite, j'ai acheté chez Nose des glaces. Donc, je vous les prendrai en photo. Je vous les mettrai juste là. Des glaces, des cornettos au spéculoos. Alors, la dernière fois, ils m'ont fait de l'œil. Cette fois-ci, j'ai dit, vas-y. J'ai dit à ma fille, je dis, vas-y, prends-les. Donc du coup, on va les goûter après en dessert. Donc voilà les loulous. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous. J'ai eu Lydie tout à l'heure, j'ai discuté avec elle. Apparemment, vers chez elle, dans le sud, il pleut comme vache qui pisse. Nous, ici en région parisienne, bah écoutez, comme vous pouvez le constater, il fait beau. Bon, après, tout à l'heure, en allant chez Nose, à un moment, ça s'est couvert. Il y a eu un petit peu de flotte, mais ça a duré 2-3 minutes et c'était 2-3 gouttes. Mais sinon, il fait super beau, il fait pas froid du tout, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je vous laisse, et puis bah, je vous dis bah, à demain. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi 22, je crois. Bah écoutez, moi, ça va plutôt pas mal. Je suis trop contente. J'ai reçu un colis. Oui! Avec tout plein de produits soins visage, etc., etc. Donc, ce colis-là, c'est un partenariat. Voilà, je suis claire et nette avec vous comme à chaque fois. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement via une marque, mais je ne vous en dirai pas plus. J'en ferai une vidéo qui sera en ligne la semaine prochaine. Donc, quand vous verrez ce vlog, elle sera en ligne normalement mardi, parce que c'est une vidéo qu'il faut qu'elle sorte avant le 1er mai. Impérativement. Se lever le matin et recevoir un petit colis comme ça avec plein de petits cadeaux dedans. Comment vous dire que ça fait trop plaisir. Oui les loulous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je sais pas si je vous l'ai dit, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 22 avril. Comme vous avez pu le constater, je vous ai montré un petit colis que j'ai reçu ce matin avec des produits de beauté, des produits soins. En fait, c'est pas du make-up, c'est vraiment des produits soins
Au départ, j'étais un petit peu réticente parce que vous connaissez tous le problème de peau au niveau de mon visage que j'ai, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre tout et n'importe quoi. Les produits à base de crème, tout ce qui est liquide, genre eau micellaire, lotion tonique et patati patata, ça y a pas de souci. Mais tout ce qui est fait à base de crème, du style crème de jour, crème de nuit, gommage, lait démaquillant, toutes sortes d'huiles, à part l'huile de jojoba, parce que l'huile de jojoba c'est exprès pour les peaux à tendance, enfin grasse à tendance acnéique. Tout ce qui est aussi masque et tout à base de crème, je ne peux pas mettre tout et n'importe quoi sur mon visage. Donc c'est ce que j'ai dit à la marque, voilà, parce qu'au départ, voilà, j'étais plus partie pour leur dire que non, que je ne pourrais pas accepter le partenariat, parce que c'est eux qui sont venus me contacter. Et je leur ai dit que malheureusement, je ne pourrais peut-être pas accepter le partenariat, parce que ma peau est très compliquée, enfin, sur le visage, quoi. Au niveau du corps, ça y a pas de souci, je peux mettre tout et n'importe quoi. Mais niveau visage, c'est très très compliqué. Donc je leur ai expliqué mes problèmes de peau et tout. Donc ils m'ont envoyé un set de plusieurs produits spéciaux, peau grasse, à tendance acnéique, etc. etc. Donc ça c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Donc écoutez les loulous, de toute façon la vidéo qui est établie dans le contrat, c'est une vidéo unboxing. Donc c'est une vidéo où je vais déballer et vous montrer les produits. Par contre, c'est des produits que j'utiliserai dans mes vlogs, c'est-à-dire étant donné que c'est des crèmes de soins, etc. Il y a une lotion aussi, je crois, je sais plus. Donc, c'est des produits que je testerai dans les vlogs. Et donc, suivez-moi dans les vlogs, comme ça, je vous donnerai au fur et à mesure mon avis. Voilà, je vais pas faire une vidéo spéciale, je teste les produits de cette marque-là. Voilà, je pense que je les intégrerai dans les vlogs et je vous en dirai ce que j'en pense. Voilà, tout simplement. Cet après-midi, je vais tourner des vidéos. Pas mal de vidéos, notamment le haul Nose, le haul Action. Peut-être les dégustations si j'ai le temps. Je crois que je vais aussi vous tourner une vidéo produit terminé de chez Action. Il faut aussi que je tourne la vidéo sur mes pires hontes et vos pires hontes. Voilà. J'ai lancé sur Instagram il y a 15 jours de ça à peu près un petit sondage, voilà, pour savoir quelles ont été vos pires hontes. Alors, j'ai dit aux gens que s'ils le voulaient, ils pouvaient me spécifier si c'était anonyme ou pas, s'ils voulaient que je donne leur pseudo ou leur nom. J'ai eu bon, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai eu quelques petits retours sur certains d'entre vous qui m'ont dit leur pire honte. Ça m'a fait rigoler. Bon, c'est vraiment enfantin, quoi. Voilà, c'est pas non plus je rigole pour me foutre de vous. C'est même moi, je rigole à mes pires conneries, quoi. C'est pour vous dire. Et quand je vais vous dire toutes les hontes que j'ai eues dans ma vie, je pense que vous allez rire aussi. Ouais, je pense que vous allez rire aussi. Donc voilà les loups, écoutez, sinon ce matin je me suis levée, il était 8h. Ouais, 8h. Là, je suis en train de faire le montage pour, j'espère, la vidéo qui sortira ce soir. C'est une vidéo routine, night routine. Voilà, ça change un peu de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, quand ce vlog sortira, la night routine sera déjà sortie. Donc, je vous le mettrai là dans le petit i. Voilà, n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis là, écoutez, là, je vais continuer le montage parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous la mettre en ligne ce soir, sachant que cet après-midi, j'ai plein de vidéos à tourner. Donc, écoutez, on va faire ça comme ça, les loulous. Hein. Sur ce, je vous laisse parce que sinon, le montage ne va pas se faire tout seul. Je vous laisse, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Oui les loulous, petite rectification, je viens d'envoyer un message à la marque, vous savez le colis que j'ai reçu ce matin, donc pour leur dire que j'ai bien reçu leur colis. Petite rectification, la vidéo de ce colis-ci ne sera pas en ligne la semaine prochaine, voilà, elle sera en ligne le lundi 3 mai.
parce que, étant donné que j'ai reçu le colis ce matin, ils m'ont renvoyé un mail en disant que ça serait cool si la vidéo serait éditée sur YouTube à partir du coup du 1er mai. Donc elle serait en ligne, attendez que je ne dise pas de bêtises, normalement c'est le lundi 3. Ouais, voilà, lundi 3 mai. Lundi 3 mai à 21h. Donc c'était juste une petite parenthèse que je voulais vous dire. Maintenant de ce pas, je vais continuer mon montage. Oui, 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 oui. Hey, hey, recoucou. Donc les loulous, ça y est, je m'apprête à filmer mes vidéos. Nous sommes toujours jeudi, hein, on est dans l'après-midi, je ne sais pas quelle heure il doit être 16h, je pense, à mon avis. Et je viens de me prendre un petit café, oui, mon petit goûter, et puis là, je m'apprête à filmer mes fameuses vidéos. Voilà, je suis toute maquillée. Alors pour tous ceux qui me demanderont avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, donc au niveau des yeux, j'ai fait très soft, hein, voilà, très très soft. Donc, niveau palette, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé celle-ci. Donc la Tutti Frutti, l'ananas, là, de chez Too Faced. J'ai utilisé en même temps, enfin, également, la Naked 2 de chez Urban Decay. Voilà, pour faire mes petits yeux. Au niveau eyeliner, j'ai utilisé, hop là, celui-ci. Comme la dernière fois, je vous l'ai déjà, je suis un petit peu floue. Je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. C'est le eyeliner de chez The Balm. Voilà. Niveau mascara, j'ai utilisé celui-ci que j'aime beaucoup. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas trop. Moi, je l'aime bien. C'est le Maybelline New York, le Total Temptation. Voilà. Focus, focus. Voilà. Donc ça, c'est au niveau mascara. Niveau fond de teint, toujours le même. L'accord parfait. Voilà. Donc c'est la teinte sable, le 5N. Voilà, de chez L'Oréal. Bon, ma base que je dois racheter parce que j'en ai presque plus, c'est la Sephora, la Glow. Voilà, ma base de teint qui est celle-ci, qui est très très bien. Vous pouvez même la mettre en guise de bébé crème. Elle est top de chez Top. Bon, mes soins, je ne vais pas vous les présenter. Ma crème hydratante, etc. Je vous les montrer dans ma routine, ma night routine que vous avez dû voir cette semaine. Donc ça, on va passer tout ce qui est soin de la peau, etc. Parce que ma night routine, elle ressemble étrangement à ma morning routine. Voilà, pour être clair et net avec vous. Niveau rouge à lèvres, les loulous, j'ai pris celui-ci. Donc, je l'avais acheté chez Action. C'est l'Ultimate Liquid Lipstick de chez L'Oréal Paris. C'est la collection Les Chocolats. Voilà, voilà. Ensuite, niveau bronzer, les loups, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est la Terre de Soleil de chez Pierre Rico que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà, ça c'est niveau bronzer. Niveau blush, celui-ci que j'adore, de chez Kiko. Voilà, une odeur, mais un truc de fou, ça sent la vanille, un truc de dingue. Et niveau highlighter, donc j'ai fait un tout petit peu là sur le nez et sur les pommettes. Donc niveau highlighter, les loulous, j'ai utilisé, pour changer, d'habitude j'utilise celle-ci, voilà, de chez Kat Von D. Là, pour changer, j'ai pris celle de chez Action qui est très très bien aussi. Je ne sais pas s'ils les font toujours. Donc, j'ai utilisé celui-ci là. Voilà. Donc, voilà, niveau make-up, on est bon. Donc là, les loulous, je vais vous laisser parce que la vidéo ne va pas se faire toute seule. Je vais filmer et soit je vous retrouve après, soit je vous retrouve peut-être demain parce que là, ça va prendre du temps de filmer toutes ces vidéos-là. Ensuite, bah, ça va être le train-train quotidien du soir. On va manger, etc. Il y aura le manger, il y aura la vaisselle, il y aura tout ça. Donc, soit je vous dis à tout à l'heure, soit je vous dis à demain. Donc, voilà les loulous, je viens de finir de tourner mes vidéos. Donc, il était 16h tout à l'heure quand j'ai commencé. Là, il est 20h. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai tourné ma vidéo haul action, haul nose et ma vidéo haul beauté spéciale Lidl.
Voilà, tout simplement. Je suis claquée. Voilà. Donc là, ça va, c'est que les enfants, ils sont en vacances. Donc du coup, même si on mange un petit peu tard, c'est pas bien grave. Donc là, je vais aller voir ce qu'on va faire à manger. Et puis bah après, bah, ça va être le train-train quotidien. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vais reprendre le vlog demain, vendredi. Demain, c'est journée ménage. Voilà, comme tous les vendredis, le gros ménage. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis bah, je vous dis à demain. Voilà, tout simplement. Hey hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien en ce vendredi 23 avril. Déjà vendredi, eh oui. Moi bah écoutez, ça va. Il fait super beau dehors. On va avoir un temps encore aujourd'hui, un temps magnifique. Il fait pas froid du tout. Bon, le matin il caille un petit peu, hein, ce qui est normal. Mais le ciel est tout bleu, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Dites-moi, je reviens vers vous parce que hier, je vous ai mis la vidéo routine, night routine. Et j'ai eu un commentaire, comment vous dire, très très gentil. Oui, très gentil, qui m'a bien fait rire d'ailleurs. Le pire, c'est que les gens, ils pensent que je suis peut-être une cruche ou j'en sais trop quoi. Enfin bref, pour revenir à nos moutons. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais filmé un vlog. Le vlog, au moment de l'enregistrement sur YouTube, je vous avais expliqué que bah, ça avait pas fonctionné, l'écran était tout noir, etc. Donc c'était, je travaillais pour rien. J'ai mis 1h20 de vidéo à la poubelle. Mais dans ce vlog, j'avais poussé un coup de gueule. Mais bon, c'est un coup de gueule, coup de gueule quand même, mais qui m'avait fait doucement sourire. Parce que vous savez que moi, je m'attarde pas du tout à ce genre de commentaires, parce que j'estime que les gens ne me connaissent pas, ils me connaissent à travers une vidéo, et ils se permettent de me juger dans le négatif. Voilà. Mais encore moi, je m'en fous royalement, parce que c'est moi. Hein. Mais quand ça parle de mes enfants, là par contre, je suis pas contente. Voilà. Donc, je vais vous lire un commentaire que j'avais reçu. Déjà, le tout premier... Donc, moi, je pense que c'est la même personne. Hein, parce que sous ma vidéo vlog, où c'était la première semaine, vous savez, où les enfants étaient à la maison. Rappelez-vous, les premiers jours, surtout le premier jour, c'était le gros bordel avec ENT, les enfants n'arrivaient pas à se connecter, il y avait même des profs, j'ai vu des profs à la télé qui se plaignaient, des directeurs qui hurlaient en disant que c'est du grand n'importe quoi, le gouvernement, ok, il ferme les écoles, mais dans ce cas-là, ils ont qu'à se mettre au point dans tout ce qui est école à distance. Voilà, il n'y a pas que moi qui le dis, et même plein de parents également. J'ai parlé aussi que je trouvais que c'était vraiment du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous sommes censés être confinés, les écoles sont fermées. Pourquoi sont-elles fermées? Parce qu'ils estiment que les enfants à l'école, c'est là où il y a le plus gros cluster, c'est là où il y a le plus de cas de contamination, etc. C'est dans les écoles, c'est les enfants qui se contaminent entre eux. Et la prof de sport de ma fille leur a dit que, à ma fille et à mon fils, leur a dit qu'il fallait qu'ils aillent tous les jours marcher, qu'ils installent une application et qu'ils marchent tous les jours. Et l'application va compter les nombres de pas ou courir. Et l'application va compter le nombre de pas et après, il faudra qu'elle l'envoie via ENT à la prof. Et il y a des enfants que les parents refusent de laisser sortir tout seuls à leur âge, ce qui peut être compréhensible. Hein. Ma fille, elle a 12 ans. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a failli, comme je vous l'ai dit en vlog, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'elle a failli se faire kidnapper.
Donc du coup, hors de question que je la laisse sortir toute seule. Moi, ça va, je suis à la maison. Donc, étant à la maison, je peux aller avec elle. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des enfants qui ont dit à la prof que leurs parents travaillent ou font du télétravail et ne veulent pas qu'ils aillent courir tout seuls. Et la prof a dit, dans ce cas-là, c'est pas grave, t'as qu'à aller courir en groupe avec tes copains. Et c'est là que j'ai dit que c'était du grand n'importe quoi, parce que comment se fait-il qu'il y a des profs, pas tous, hein, là je ne parle pas d'une généralité, je parle de la prof de ma fille. Je ne parle pas de son prof de français, je ne parle pas de tous les profs qui sont professeurs dans toutes les écoles de France ou du monde. Non, je parle de la prof de ma fille. Parce que j'estime que dans ce cas-là, si ils peuvent aller courir avec les copains, avec 10, 15, 20 copains, ils peuvent aller à l'école. Donc dans ce cas-là, pourquoi fermer les écoles? Bref, donc j'avais fait ce petit vlog. Et sous ce vlog, j'avais eu un commentaire d'une chère Lalala Sibure. Donc si tu passes par là, et je pense que tu vas passer par là, parce que le commentaire, ça c'était le premier commentaire que j'ai reçu. Je suis enseignante et choquée de vos propos. Ah bah écoutez, si vous êtes choquée pour si peu... ouais, bref. Je vous suis, mais c'est la dernière de vos vidéos que je regarde. Ah bon? Pourtant, je pense que c'est toi qui es passé par là hier, sous ma vidéo Night Routine. Et dans le vlog que je n'ai pas pu éditer de la semaine dernière, où justement je parlais de ce commentaire, j'avais dit, vous verrez mes petits fidèles love, elle reviendra. Vous êtes fiers de dire à vos enfants que c'est du grand n'importe quoi à l'école? Fier que votre fils dise « je le ferai pas », bravo, c'est grâce à des parents comme vous que les gamins, pas tous, seulement ceux qui sont mal élevés ne nous respectent pas. Alors ça, c'est parce que quand mon fils a su qu'il fallait qu'il aille courir avec les copains tous les jours et machin, il est venu voir et m'a dit « maman, moi je le ferai pas ». Et je lui ai dit « tu as bien raison ». Et oui, il a bien raison. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous sommes censés être confinés. Alors oui, on a le droit de sortir, prendre l'air, et c'est bien de sortir un petit peu, de s'aérer l'esprit, etc. De ne pas toujours rester enfermé, surtout pour les gens qui sont en appartement. Encore les gens qui ont une maison, ils peuvent aller dans leur jardin, dans leur cour. Mais les gens qui sont en appartement, et en plus ceux qui n'ont pas de balcon, etc., c'est bien d'aller dehors s'aérer. Je ne dis pas le contraire. Mais le but d'un confinement, c'est quand même de rester chez soi. Et là, j'ai dit à mon fils, oui, tu as totalement raison de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que j'estime que, comme je vous l'ai dit, on est confinés, voilà. Et en plus de ça, la prof leur a dit, vous pouvez aller courir avec les copains, avec 10, 15 copains, avec un groupe d'amis. Comme je l'ai dit il y a 5 minutes, dans ce cas-là, pourquoi fermer les écoles? Si les enfants peuvent rester entre eux, aller courir tous les jours en groupe de 10 ou de 15, pourquoi fermer les écoles? Ça va de soi. Donc oui, j'ai dit à mon fils, tu as entièrement raison. Mais faut pas confondre avec le fait qu'ils viennent me voir parce qu'il a par exemple un devoir de maths ou un devoir de français, et qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent « Ah maman, je le ferai pas ». Bah pourquoi tu le fais pas? Oh parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que là, croyez-moi qu'il ira en moins de 2. Il va faire son exercice et même moi, je lui rajouterai un exercice. Parce que ça lui apprendra à dire je ne ferai pas l'exercice de maths ou de français ou d'histoire parce que je n'ai pas envie. Là oui, mais là pour le sport, aller courir alors qu'on est en plein confinement avec les potes ou quoi que ce soit, non. Parce que mon fils a 15 ans, donc forcément à 15 ans, courir avec la mère, c'est un petit peu la honte, voilà, hein, on est tous passés par là, on a tous pour tous ceux qui ont des enfants, des adolescents de 15-16 ans, vous savez de quoi je parle, hein, voilà, arrivé à un certain âge, ouais maman c'est bon, ceci, cela. Donc, aller courir tout seul, non. Avec les copains, hors de question, on est confinés. Et en plus de ça, ils croisent la police dehors. On peut aller prendre l'air, oui, ça, il n'y a pas de souci. Mais soit tout seul, soit avec les gens du même foyer. Là, ils se retrouvent dehors en train de courir à 10, 15 copains. Les flics les arrêtent. Vous faites quoi là? Ah on court parce qu'on a devoir à faire pour l'école. S'ils tombent sur un flic, sur un flic qui est plus ou moins sympa, plus ou moins cool, parce qu'il y en a, pas de souci.
Maintenant, s'il tombe sur un flic vraiment coriace, rien à faire de l'école ou quoi que ce soit. C'est tiens, une amende. Et après, qui c'est qui la paye? C'est la prof ou c'est moi? Ou c'est toi, la cibure, qui va payer l'amende? C'est grâce à des parents comme vous que les gamins, pas tous, seulement ceux qui sont mal élevés ne nous respectent pas. Alors, ça veut dire que, en gros, vous êtes en train de dire que mes enfants sont mal élevés. Déjà, d'où vous vous permettez de dire que mes enfants sont mal élevés alors que vous ne les connaissez pas? Ma fille a fait là récemment 2 vidéos avec moi et encore c'est des vidéos dégustation. Elle en a fait avec mon fils des vidéos tout au début de ma chaîne quand ils étaient encore petits. Mais c'était des vidéos voilà, pour rigoler un peu comme les dégustations, etc. Mis à part ça, vous ne connaissez pas mes enfants. Vous ne leur avez jamais parlé. Vous ne les avez jamais vus face à face. Vous les avez jamais côtoyés. Et vous vous permettez de dire, en gros, que mes enfants sont mal élevés. Chère la Cibure, quand je vais quelque part, quand je croise des gens que je suis accompagnée de mes enfants, les gens me disent toujours « Oh Paula, qu'est-ce que tes enfants sont bien élevés, c'est rare de nos jours, qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, toujours bonjour, toujours le sourire, toujours ça va madame, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit mon fils ou ma fille. Mon fils est en 3e. Jamais il n'a été viré ou puni ou eu des heures de colle ou exclu de cours pour avoir manqué de respect à un prof ou à un personnel enseignant. Jamais, 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 jamais j'ai été convoquée pour de tels faits et jamais ils ont été punis ou renvoyés ou quoi que ce soit parce qu'ils avaient manqué de respect à un prof. Si vous, par contre, vous estimez qu'il y a des élèves qui ne vous respectent pas en tant que prof, parce que même en tant que prof, je trouve ça bizarre que vous ayez de tels propos. Bref, mais si vous êtes prof et que vous dites ça, ça veut dire que vous avez déjà connu des élèves qui ne vous ont pas respecté. Mais mettez-vous à leur place et posez-vous les bonnes questions. Parce que vu le commentaire et le parpaing, parce que pour quelqu'un qui est soi-disant abonné à ma chaîne, qui me suit, vous n'avez jamais commenté mes vidéos en bien. Jamais coucou Paula, comment tu vas, j'aime beaucoup tes vidéos et tout. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est que vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous m'avez apprécié. Pourtant, jamais je vous ai vu en commentaire. Jamais. Par contre, là, pour me lâcher un commentaire de merde qui fait 3 mètres de long, ah là vous y allez, hein, là vous y allez. Bref, le respect, chère madame, les enfants doivent l'avoir envers les profs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les profs doivent aussi l'avoir envers les enfants. Le respect, ça va dans les deux sens. Vous allez même jusqu'à vous demander comment vous ferez le montage de vos vidéos. Sacré ordre de priorité entre l'école de vos enfants et des histoires de crème hydratante. Honteux. Ah bah écoutez, si je vous ai choqué dans mes propos, chère la Cibure, autant pour moi. Alors oui, dans mon vlog, j'ai dit que maintenant, va falloir que je me trouve une organisation pour pouvoir faire mes vlogs parce que, comme vous le savez, bon, à part cette semaine où, parce que j'ai été malade, etc., donc il y a eu plusieurs jours où vous n'avez pas eu de vidéo, mais sinon, en règle générale, j'essaye de publier une vidéo tous les jours, voire tous les 2 jours. Mais par semaine, vous avez quand même pas mal de contenu sur la chaîne. Là, les enfants se retrouvent à la maison, donc oui, c'est une organisation. YouTube, c'est ma passion, c'est comme une personne qui fait du sport dans une salle de sport, qui y va tous les jours après le travail ou avant d'aller au travail ou pendant l'heure de pause. Et là, bah, les salles de sport sont fermées. Donc, il faut bien qu'ils trouvent une organisation pour pouvoir allier le travail, pour pouvoir allier les enfants qui sont à la maison, les devoirs, etc. et pour allier son sport, parce que c'est une personne qui a l'habitude de faire tous les jours du sport. Donc, forcément, bah, faut qu'il trouve une organisation pour pouvoir continuer à faire son sport sans forcément empiéter sur son boulot et sur les enfants qui sont à la maison. Tout simplement, c'est une organisation à avoir. Je parle de sport, je parle de n'importe quelle passion. Moi, YouTube, c'est ma passion. Donc oui, mes enfants sont à la maison. Ils ont mon ordinateur pour travailler s'ils veulent travailler. Enfin, s'il faut qu'ils travaillent sur l'ordinateur, après pour envoyer au prof et tout, ils ont mon ordinateur, c'est l'ordinateur sur lequel je fais mes vidéos. Donc oui, c'est une organisation. Par contre, quand vous dites sacré ordre de priorité, je suis floue.
Sacré ordre de priorité, mes enfants et l'école passent avant tout, hein, passe avant YouTube, passe avant tout. Hein. Si là, je suis en train de faire un montage et que ma fille ou mon fils viennent me voir en me disant « Maman, j'ai besoin de ton ordi parce qu'il faut que je fasse un devoir sur l'ordi ou il faut que j'envoie tel truc à mon prof, il faut que je… » Il n'y a pas de souci, j'arrête direct mon montage, ils prennent l'ordinateur ou ils viennent sur l'ordinateur et ils font ce qu'ils ont à faire et ils prennent le temps qu'ils veulent sur l'ordinateur pour faire leur devoir ou pour envoyer le devoir au prof. Donc en plus d'être, soi-disant vous êtes enseignante, bah, si vous ne comprenez pas déjà mes propos, on se demande où avez-vous eu votre diplôme, hein, chère la Cibure. Hein. Bref, dans une pochette surprise à mon avis. L'organisation est difficile pour nous aussi, alors arrêtez de dire que c'est le bordel, la grosse merde, chacun fait ce qu'il peut. Alors déjà, chère madame, vous n'avez pas à m'interdire quoi que ce soit. Personne m'interdit de dire quoi que ce soit. Vous êtes ici dans mon univers, vous êtes ici sur ma chaîne. C'est moi qui gère ma chaîne, c'est moi qui fais des vidéos. Si j'ai des propos honteux selon vous, bah dégagez. Dégagez de ma chaîne. Et ne revenez pas sous un autre pseudo comme hier. La vie, c'est pas le monde des bisounours. Je sais pas quel âge vous avez. Moi, j'en ai bientôt 37. Oui, c'était le bordel. Oui, c'était la grosse merde. Et vous dites que vous êtes prof, ça veut dire que vous trouvez pas. Alors, le premier jour où les enfants étaient à la maison, où l'école a commencé, à la maison, à distance, pour vous, c'était pas le bordel. Bah, dites-moi en quoi ce n'était pas le bordel. Les enfants n'arrivaient pas à se connecter à ENT. Les profs faisaient des visios, ça marchait pas. Il y a eu des profs qui ont essayé de faire des visios, ça a marché 2-3 minutes avec 2-3 élèves parce que les autres n'ont pas réussi à se connecter. Arrivé 5 minutes après, le visio, paf, terminé, les profs n'arrivaient même plus à se connecter, les élèves non plus. Oui, c'était la merde. C'était la merde pour tout le monde. C'était la merde pour les profs, c'était la merde pour les élèves, c'était la merde pour les parents. Voilà, c'était la merde pour tout le monde. Et je sais pas d'où vous sortez, pourtant vous dites que vous êtes prof, mais cela m'étonnerait guère, parce que le premier jour où les enfants ont été à la maison, où l'école à la maison a commencé, à 1h, à 13h, je regardais les infos. Et il y avait quoi aux infos? Il y avait des profs et des directeurs qui se plaignaient, qui hurlaient devant la caméra du journaliste en disant que c'était honteux, que le gouvernement, et c'est ce que j'ai dit dans mon vlog, j'ai dit exactement comme ce fameux directeur, il n'était pas tout seul en plus, que ce n'est pas la faute des profs s'il y a eu la merde, s'il y a eu cette grosse merde. C'est la faute de notre cher gouvernement, c'est la faute de l'éducation nationale, de l'État, et non pas des profs. Les profs, ils étaient autant dans la merde que les élèves. Voilà, ce n'était pas facile pour eux, comme ce n'était pas facile pour les élèves, comme ce n'était pas facile pour personne. Je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, là où, oui, c'était le bordel au niveau de l'État. Parce qu'ils ferment les écoles, d'accord, mais dans ce cas-là, qu'ils se mettent au point au niveau des cours à distance. Voilà, soi-disant, il y avait eu... par rapport à ENT, par rapport au visio, je crois que c'était une cyberattaque, je sais pas quoi qu'il y a eu. Mais par rapport à ENT, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui se connectaient à ENT, donc ça faisait bourrage et le site plantait. Ok, mais ça a fait la même chose l'année dernière quand les enfants étaient confinés les premiers jours. Pendant au moins 3, 4, 5 jours, les enfants n'arrivaient pas à se connecter. Il fallait que les profs m'envoient les devoirs par mail, que moi j'envoie les devoirs de mes enfants par mail une fois qu'ils les avaient faits et tout. Donc ils savaient ça. Ils savaient que là, ça allait recommencer, les enfants étaient à la maison, qu'il allait avoir énormément d'enfants qui allaient être connectés sur un que ça risquait de nouveau de planter. Donc il fallait qu'ils s'y mettent à jour. Il fallait qu'ils se mettent à jour sur ce point-là pour que ça fonctionne pour tout le monde. Comme après, ça a fonctionné au premier confinement, au bout de 5-6 jours. Après, mes enfants arrivaient à se connecter, etc. Donc, et il n'y a pas que moi qui le dis. Donc vous êtes prof, mais pour vous, selon vous, il n'y avait pas le bordel. Vous venez d'où, chère madame? De la planète Mars? Peut-être que sur la planète Mars, il n'y a pas de confinement, les écoles sont ouvertes. Ouais, vous venez peut-être de là-bas alors. Ouais, peut-être, je pense. Marre de ces cas sociaux qui ne bossent pas et nous chient à la gueule. Alors pour vous, être à la maison, être mère au foyer,
ça veut dire qu'on est des cas sociaux. Alors vous, mes fidèles love, si vous êtes comme moi, vous êtes mère au foyer, ou que vous êtes à la maison parce que vous recherchez un boulot, ou que vous êtes au chômage partiel, ou que peu importe, on est des cas sociaux. Sacrée belle mentalité pour une prof d'école. Après, elle me dit, c'est grâce à des parents comme vous que certains élèves ne nous respectent pas. Bah déjà, apprenez à respecter déjà les gens, chère madame. Je pense que si vous êtes vraiment professeur, la Cibure, je pense que dans votre classe ou dans vos classes, hein, parce que les profs de collège, de lycée ont plusieurs classes, vous devez avoir des mamans voilà, qui sont à la maison pour X raisons, ou des mamans qui ont fait le choix de rester à la maison parce que voilà, elles s'occupent des enfants, elles sont mères au foyer. Donc le jour où vous recevez ces parents-là pour leur donner le bulletin ou pour les convoquer pour une réunion, en fait, vous êtes le genre de personne à être là derrière votre bureau et à les regarder de haut. Ça, ce genre de commentaires, ce genre de personnes, je les compare aux petits chiens, genre les petits caniches, vous savez. Parce que les petits caniches, vous passez à côté, ou les petits chiens, vous passez à côté, ils aboient, prêts à vous attaquer et tout. Par contre, dès que vous approchez vers eux ou que vous leur faites ça, ils se barrent. Et bien là, c'est pareil. Derrière un écran, ah, il a dit ça, je l'imagine là. Ah, t'as dit ça, voilà. Mais en face de moi, vous croyez qu'elle aurait l'audace de me dire le quart de ce qu'elle m'a dit? Non. Donc, la Cibure, bah écoutez, je sais que vous continuez à me suivre, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est le seul commentaire que j'ai reçu sous ma vidéo du vlog. Et hier, j'ai reçu un autre commentaire d'une certaine... Alors attendez, je vais agrandir parce que... Hier, alors pour moi c'est la même personne parce que sous mon vlog, j'ai reçu que le commentaire là de la Cibure là. Et j'en ai pas reçu d'autres. Et là, hier, dans ma vidéo Night Routine, je reçois un commentaire semblable à celui que je viens de vous lire. Donc pour moi, c'est la même personne. C'est une certaine Missy Wa qui me dit « T'es quand même une sacrée aigrie de la vie. » Alors, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je crois. Là, c'est même plus l'hôpital qui se fout de la charité. C'est carrément... Bref. T'es quand même une sacrée aigrie de la vie, ma pauvre. Tout le monde en prend pour son grade. Les profs sont des cons. Vous voyez, ça correspond à l'autre commentaire. Les profs sont des cons. Les urgences, c'est cher. L'eau micellaire, c'est de la merde. Mais tu t'es vu sérieusement? Cas social à rien faire de ta vie, à te frotter la tronche frénétiquement avec 12 cotons de suite comme une folle, avec tes cheveux jaune pisse et tes ongles rongés. Vraiment, pour qui tu te prends? Alors, je vais te répondre, enfin, même si je t'ai répondu, hein, Missy Wa, la Cibure, je sais que t'es exactement la même personne, parce que les deux commentaires, vous voyez, ils se coordonnent. Hein. Alors, t'es quand même une sacrée grille de la vie. Donc ça, j'ai répondu, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je crois. Moi, quand une youtubeuse ne me plaît pas, quand une vidéo ne me plaît pas, je zappe, je vais voir ailleurs. Ton masque, à mon avis, doit bien te servir. Parce que, vu la merde qu'elle sort par la bouche, ça doit pas sentir très bon. Hein. Tu ne dois pas avoir la laine très fraîche, à mon avis. Hein. Les profs sont des cons. Alors, en quoi j'ai critiqué les profs? J'ai critiqué... la prof de mes enfants. Alors, cela voudrait dire quoi? Qu'en critiquant une prof, ça veut dire que j'ai critiqué tout le monde? Les oreilles, ça se nettoie, c'est comme le cul. Ouais, je pense qu'à mon avis, dans tes oreilles, tu dois avoir plein de miel pops. Et du coup, ça doit faire bouchon et tu dois pas tout comprendre. Donc un conseil, les oreilles ça se lave, hein. C'est comme le derrière. Les urgences, c'est cher? Bah oui, parce que dans ma vidéo... Night Routine, j'avais dit que le matin même, j'avais été payer les urgences quand mon fils s'était ouvert la main. Je devais payer 19 € avant vendredi, sinon ça passait à 98 € si je ne payais pas. J'ai été payée et oui, c'est cher, bah oui, c'est cher pour ce qu'ils ont fait. Le médecin
Ah bah ouais, ok, d'accord, bon bah on va lui mettre de la bétadine, tac tac tac, hop. Bétadine que je lui avais déjà mis et que les pompiers lui avaient déjà mis. Il n'y avait pas besoin de remettre de la bétadine. Mais bon, il a remis de la bétadine, il lui a mis juste un petit pansement tampon, emballé, c'est pesé. Et si je ne payais pas là dans la semaine, là, c'était 98 euros. Donc oui, j'ai dit, ça fait cher la bétadine. Pour un coup de bétadine, ça fait cher. Pour ce que le médecin a fait, j'aurais très bien pu le faire chez moi et rester chez moi et le lendemain aller voir un spécialiste. Voilà, façon de parler. Bref, mon fils est quand même revenu à la maison avec la main ouverte, hein. Et avec des nerfs sectionnés, une artère sectionnée et la gaine de la veine touchée. Et il est resté comme ça jusqu'au lendemain. Alors qu'ils auraient pu très bien nous transférer directement en pleine nuit dans l'hôpital où mon fils a été opéré. Pour qu'il soit en surveillance toute la nuit et tout. Non, il est revenu chez moi avec une main ouverte. Donc oui, 19 euros pour ce qu'ils ont fait, c'est cher. L'eau micellaire, c'est de la merde. Bah oui, je vous ai montré une eau micellaire bio là que j'ai. Si vous n'avez pas vu la vidéo Night Routine, je vous la mettrai là dans le petit. Et oui, je me démaquille avec de l'eau micellaire. Je vous montre l'eau micellaire avec laquelle je me démaquille. Et je vous dis, surtout les loups, n'achetez pas cette eau micellaire. J'ai hâte qu'elle se termine parce que c'est de la merde. Bah écoute ma cocotte, mais si tu veux des chaînes où on te dit que tout est beau, tout est rose, que tous les produits sont bien, que tous les produits sont merveilleux, mais va, il y en a plein des chaînes comme ça, il y en a plein, il y en a plein. Mais moi, quand un produit ne me plaît pas, je le dis. Pourquoi? Parce que je suis franche, contrairement à toi, je pense. Parce que toi, à mon avis, quand tu dois pas aimer quelque chose, tu dois pas dire, à mon avis, tu dois mentir. Tu dois mentir pour faire plaisir peut-être à ton entourage ou quoi que ce soit. Parce que oui, cette eau micellaire-là, c'est de la merde. Et je le dis et je le répète, c'est de la merde. Je vais pas dire aux gens, ah, elle est géniale cette eau micellaire. Oh, je l'adore, elle fait son job, elle sent bon, elle sent ci, elle sent ça. Pourquoi? Pour qu'après, les gens qui me regardent aillent l'acheter, se disent, oh, elle a l'air pas mal. Ils vont l'acheter et au final, qu'ils soient déçus. Et qui viennent me voir et qui me disent, oh bah Paula, la prochaine fois, arrête de raconter de la merde, quoi. Arrête de nous influencer à acheter de la merde. Concrètement, moi j'ai toujours dit que tous les produits, que ça soit partenariat ou que ça soit des produits que j'achète moi, si le produit me plaît, je le dis. Si les produits ne me plaisent pas, je le dis aussi. Tout simplement. Donc, excuse-moi d'être franche et honnête, hein. Mais tu t'es vu sérieusement cas social, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis sûre que c'est la même personne. Elle a rien faire de ta vie, à te frotter la tronche frénétiquement avec 12 cotons de suite, comme une folle. Bah écoute, si je t'ai dérangé à me frotter la gueule avec 12 cotons de suite, comme une folle, comme tu dis là, comme une folle, mais pourquoi tu m'as regardé avec tes cheveux jaune pisse? Bah écoute, si mes cheveux sont jaune pisse, bah écoute, un grand bien te fasse, de toute façon c'est ma gueule. Si j'ai envie d'avoir les cheveux jaune pisse, bah c'est mon problème, voilà. Donc la jalousie quand tu nous tiens. Et tes ongles rongés, bah moi et mes ongles on t'emmerde, voilà, tout simplement. Vraiment, pour qui tu te prends? Bah pour Paula, Paula Latina, voilà, je me prends pour Paula Latina, je me prends pour personne d'autre, je me prends pour Paula Latina. Et si, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, bah écoute ma belle, mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu continues à me regarder? Enfin si, continue à me regarder. Parce que, d'une, tu me fais une vue, parce que oui, YouTube, hein, c'est pour moi, ok, je ne vis pas de YouTube, voilà, je reçois des sous de YouTube, hein, je suis claire et nette avec vous, je reçois des sous de YouTube, mais je ne reçois pas assez pour pouvoir en vivre, mais c'est de l'argent qui n'est pas négligeable. Je reçois des sous grâce à vos vues, grâce du fait que vous regardiez, quand il y a des pubs, si vous les regardez en entier, bah, je gagne un petit peu plus. Si vous regardez la vidéo en entier, je gagne encore un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment des statistiques comme ça qu'ont établi YouTube. Et donc, oui, je gagne un petit peu de sous grâce à vos vues. Je gagne un petit peu de sous, par exemple, par rapport à Nox, parce que si vous faites des commandes, bah, vous voyez, je suis transparente avec vous. Si vous faites des commandes, moi, je gagne des commissions dessus. Mais c'est pas parce que, comme je le dis et je le répète, c'est pas parce que je gagne des commissions dessus que c'est pour ça que je vous dis que les parfums, c'est de la bombe, faut foncer et tout ça pour avoir des sous. Non, si les produits ne m'intéressaient pas, rien à faire des commissions ou quoi que ce soit. Je vous l'aurais dit clair et net, comme là avec cette eau micellaire que je vous ai dit que c'était de la merde. Voilà, soit partenariat ou pas partenariat. Je vous l'ai dit. Mais
Mais oui, je reçois des petits sous et qui ne sont pas négligeables parce que YouTube, c'est du boulot, on ne croirait pas. Donc, Missy Wa et la Sibur, lance-toi sur YouTube, crée ta chaîne, fais des vidéos et amuse-toi à parler devant une caméra. Au début, tu verras, c'est pas si facile que ça, hein, de parler comme ça devant une caméra et non pas devant une personne. Voilà. Et ensuite, essaye de te faire une communauté, vu, je vais pas dire ta gueule de con parce que là, t'as pas de photo de profil, parce qu'en général, les haters, ils n'ont pas de photo de profil. Par contre, la Cibure, elle en avait une, mais c'était tout rikiki sur Bodyguard, j'arrivais pas à voir, mais elle avait comme un masque. Donc, pourquoi se cacher? Moi, tu vois, ok, j'ai mes ongles rongés, ok, j'ai peut-être mes cheveux jaune pisse, mais au moins, j'ai le truc de m'afficher tel que je suis, de m'accepter tel que je suis, contrairement à toi qui te cache sous un M, voilà, parce que Missy Wa, c'est juste un M, ou sous un masque. Voilà, donc à mon avis, quelqu'un qui se cache comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Donc je te conseille d'aller voir un psychologue. Ouais, parce que tu sais, les psychologues, c'est pas que pour les fous. Hein. Remarque, toi, t'es la limite d'être folle. Mais un psychologue, c'est pas que pour les fous. Hein. Un psychologue, c'est quelqu'un qui est là pour parler, pour dire ce qui va pas, pour t'aider dans ta vie, parce que je pense que tu as besoin d'aide. Donc oui, YouTube, c'est comme un travail. Même si je ne gagne pas des sous qui me permettent au jour d'aujourd'hui de payer tout ce que j'ai à payer, voilà, de vivre avec ce que je gagne de YouTube, pour moi, c'est mon boulot aussi. Parce que à partir du moment où tu fais un service et tu es payé pour le service que tu fais, c'est un travail. Voilà, tout simplement. Peu importe le salaire que c'est un travail. Sinon, les loulous, je vais faire aujourd'hui mon petit ménage parce que on est vendredi. Et vendredi, qui dit vendredi, dit le grand ménage chez Paula. Et puis, bah voilà, quoi. Voilà. Puis, bah écoutez, bah moi, je vous reprends plus tard. Voilà. Le matin, ça réveille, là. Un petit coup de gueule dès le matin. Merci Missy Wa, merci Lala Sibur, je ne sais trop quoi. Parce que ça m'a mis en forme de bonne humeur. Vous voyez, moi, les trucs comme ça, ils croient m'atteindre. Ces gens, ils croient qu'ils vont m'atteindre. Alors qu'en fait, ça me fait doucement rire. Et en plus, ça me donne la patate. Ah ouais. Bref, bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'ai le nez qui me gratouille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 avril. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de vous le mettre demain en ligne. Bref, sinon, aujourd'hui, là, je suis en plein montage de ma vidéo de ce soir qui sera normalement, je dis bien normalement, une vidéo all nose. Voilà, tout simplement. Ensuite, à 13h30, je vais aller chercher mes courses au drive. Et après, entre-temps, je me serais lavée, bien entendu, les loulous, bien entendu. Je me serais préparée et tout. Je me serais fait belle de mille feux. Et du coup, bah écoutez, ensuite, en revenant du Leclerc Drive, je ferai ma vidéo dégustation des produits de chez Action et des produits de chez Nose. Oui. Et j'espère avec ma puce, parce que son père l'a appelé hier en disant qu'il allait peut-être venir la chercher aujourd'hui. Sauf que moi, les produits dégustation, bah, je vais les faire là, maintenant, aujourd'hui, quoi. Donc j'espère qu'elle sera là. Sinon, bah écoutez, hein, pour une fois, je la ferai toute seule. Et puis les prochaines vidéos dégustation, bah, elle les fera avec moi. Voilà, tout simplement. Après, vous allez voir, enfin, je pense... Non, quand vous verrez ce vlog, vous n'aurez pas vu encore ma vidéo dégustation. Vous allez voir que la plupart des produits sont déjà ouverts. Pourquoi? Parce que le chéri n'a pas pu attendre que je fasse sa vidéo dégustation. Et il a voulu goûter. Voilà, donc je vous donnerai son avis en même temps en vidéo. Je vous dirai si lui, il aime ou si lui, il n'aime pas. Par contre, moi, je n'ai absolument rien goûté. Je veux vraiment avoir la surprise en vidéo. Pour que vous voyez mes grimaces. Si, je fais des grimaces. Apparemment, la boisson Choupa Choups au melon, c'est totalement dégueulasse. Apparemment aussi, les gâteaux, vous savez, où il y a plusieurs saveurs là, c'est dégueulasse aussi. Donc, ça promet les loulous, ça promet. Sur ce, bah écoutez, là, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure quand j'irai à mon drive. Voilà, tout simplement. Et puis, je clôturerai. Je pense, à mon avis. Oui, les loulous, je voulais revenir sur une petite chose. Ça.
que vous avez vu dans mon haul action. C'est des petites friandises pour Mowgli. Alors vous êtes beaucoup à me demander ce que j'en pense en fait. Il y a Mowgli qui est dans sa litière. Il vient de faire ses besoins, il est en train de gratter. Il gratte le mur, il croit qu'il y a de la litière sur le mur. T'as fini le peintre? Eh, le maçon? On va attendre qu'il ait fini. Oui, donc vous êtes beaucoup à me demander ce que j'en pense de ça. Alors, déjà, donc ça je les ai achetés à Action, hein, vous avez dû le voir dans mon haul. Alors, à première vue, ça surprend parce que, regardez comment c'est, on dirait des cachets. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien. Allez, on dirait des cachets de médicaments. Voilà, donc c'est vrai que ça surprend. Après, Mowgli, il les adore. J'ai vu, niveau composition, il n'y a pas de céréales, donc c'est plutôt pas mal. Composition, il y a lait. Coucou toi! Oui, il est là, ma petite merveille. Il y a composition lait et produits de laiterie, lait écrémé en poudre, huile et graisse, levure, sucre, substance minérale. Voilà, il faut en donner 4 à 10 pièces quotidiennement. Donc au niveau composition ça va parce qu'il n'y a pas de céréales dedans. Par contre, j'en ai donné hier et ce matin. Et là ce matin il a fait caca. Oui, je sais, c'est très glamour. Normal. Et là, il a refait caca, mais un petit peu liquide. Alors, je me demande si c'est pas dû à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, de tout le week-end, je vais pas lui en donner du tout. Et puis, je verrai s'il a plus de caca liquide. Voilà, s'il a plus de diarrhée. Et c'est que ça viendra de ça. Après, c'est fait à base de lait. Je sais qu'ils en faisaient d'autres. Je sais plus si c'est au poulet ou au fromage. Donc, peut-être que là, ça sera mieux. Mais là, étant donné que c'est à base de lait, le lait en général, chez certains chats, ça peut leur donner un petit peu de diarrhée. Donc, je sais pas trop. Sachant que moi, le matin, je lui donne un petit peu de lait et il n'a pas de diarrhée. Mais ça, comme c'est à base de lait en poudre, je sais pas. Donc, à voir. Là, de toute façon, tout le week-end, je vais pas lui en donner. Comme ça, je vais vraiment voir s'il a plus la diarrhée, c'est que ça vient de ça. Voilà, tout simplement. Et la prochaine fois, j'essaierai les autres au poulet. Je sais plus si c'est au poulet ou au fromage. Donc voilà. Je vous tiens au courant en tout cas pour ce produit-là, les loulous. Les loulous. Alors, je vais avec ma puce. Elle a sa capuche, à croire qu'il fait moins 15 dehors. Alors qu'il fait super beau, hein. Moi, je suis en pull. Et nous allons... Attends, je vais voir s'il y a un truc dans la boîte aux lettres. Nous allons au drive. Voilà, oh, les gros plans. Il n'y a rien. Il y a des petits prospectus de rien du tout. Il n'y a rien du tout. Lundi, on a une coupe d'eau. Hein? Lundi, on a une coupure d'eau. Oui, lundi, on a une coupure d'eau. Génial, on adore. Donc, là, on y va. On va au drive chercher les petites coursettes. Enfin, les petites coursettes. Tout est relatif, hein. J'en ai eu quand même pour 115 €. Hop là. Attendez, 2 petites secondes, je mets les sacs. Hop. Dans la voiture. Hop. Oh, c'est tout un truc, les loulous, c'est tout un truc. Voilà. Nous voilà. Mon vie, mais les coups, la fenêtre. Ah, il fait hyper chaud, les loulous. Je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Mais nous, il fait trop bon. Trop chaud. Attends, faut que je mette le contact, ma chérie, dans la voiture parce que sinon, je vais pas réussir à ouvrir les fenêtres. Voilà. Je vais baisser la musique parce que sinon, les loulous, hop, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Parce que sinon, je vais me faire striker. Il fait trop chaud. Hop là, il fait chaud et toi, ma fille, elle est magnifique. Il fait hyper chaud. On a quoi comme température? On a 25 dans la voiture. Et elle a un t-shirt. Mais elle a un pull, regardez, elle vous montre, avec de la moumoute dedans. Oui. C'est trop chaud.
Bah, il fait trop chaud, mais je t'ai dit de mettre juste un petit pull. Quand il fait Oh froid, là je suis en là. t-shirt. Je vous jure. Oui, quand il caille. Alors ma fille, c'est... allez comprendre, les loulous, allez comprendre. Quand il caille, quand il fait froid, elle est en t-shirt et vas-y, j'ai pas envie de mettre mon manteau et ceci. Ou alors elle le met tout ouvert. Et quand il fait chaud, madame se couvre. Ah bah écoutez, allez comprendre. Dans les 2 cas, je tombe malade. Oui, dans les 2 cas, bah oui, parce que quand il fait froid, t'es pas assez couverte. Et quand il fait chaud, tu te couvres de trop, ce qui fait que tu transpires. Et après, bah, un coup de vent, paf, tu tombes malade. Voilà, elle est toujours malade, ma fille. Et après, elle refile à qui les microbes? À Bibi. Voilà, à Bibi. En tout cas, j'espère que le temps va continuer comme ça parce qu'il fait super, super beau. Ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. Donc là, je sais pas quelle heure il doit être 13h30 bientôt. Et les loulous, on a été coupé tout à l'heure parce que j'avais plus de place dans mon téléphone, tout simplement. Donc j'ai dû faire de la place. Donc là, on vient de ressortir du drive. Et là, comme je vous disais tout à l'heure avant que ça ne coupe, on va essayer de passer à Aldi avec ma fille. Parce qu'il y a un Aldi, je ne sais pas si ça a coupé, si vous m'avez entendu ou pas, ou si ça a coupé après. Il y a un Aldi qui a ouvert là dans ma ville depuis mercredi, donc ça c'est top. Parce que c'est beaucoup moins cher que Lidl et puis ils font quand même pas mal de bons produits. Et du coup, on va aller faire un petit tour. Alors j'étais pas trop chaude pour y aller parce que on est samedi et étant donné qu'il a ouvert mercredi, voilà quoi. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Donc il risque d'y avoir du monde, tout simplement. Donc j'étais pas trop chaude, mais là comme on est passé devant pour aller au drive, parce on est obligé de passer devant, et j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de monde, mais de toute façon il est 13h30 à peu près, donc à cette heure-là les gens en général, voilà, ils sont pas en train de faire leurs courses, ils sont plutôt plus chez eux. C'est, je pense, vers les coups de 15h que ça va que le monde va arriver, quoi. Donc écoutez, ma foi, on va y aller faire un tour vite fait parce qu'après il faut que je range, faut ranger les courses et après faut tourner les vidéos dégustation que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà quoi, voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait bon, trop bien ce temps. Et ma fille qui me donne chaud avec sa veste. Enfin bref, donc voilà les loulous, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Rien. Je vais vous montrer vite fait le Aldi en vidéo là pour que vous voyez comment il est. Et puis après, écoutez, je pense qu'on va clôturer là ce vlog parce qu'il faut que je commence à le monter pour essayer de vous le mettre en ligne demain. En espérant que ça bug pas comme la dernière fois, hein, parce que dimanche dernier, comment vous dire que il y a eu le problème avec l'écran tout noir et tout, donc 1h20 de vidéo à la poubelle. Et en plus, il était super le vlog parce que je vous avais filmé mes lasagnes maison et tout. J'étais dégoûtée. Enfin bref. Sinon, je vais beaucoup mieux de mon rhume, de mon genou. J'ai plus du tout mal au genou. Je suis plus enrhumée. Il n'y a que le matin, je suis encore un peu prise du nez. Mais ça va, je vais beaucoup mieux. J'ai connu pire. Oui, les loulous, c'est reparti. On part à la maison. Donc franchement c'est pas mal, hein. C'est ce que je disais à ma fille, j'ai dit je pense que c'est ici que je viendrai faire mes courses de temps en temps parce que niveau prix je trouve que c'est un petit peu moins cher que Lidl, mais après ça dépend les produits. Ça dépend les produits, mais c'est super bien agencé, c'est super bien, c'est tout propre. Bon après vous allez me dire il vient d'ouvrir, donc voilà. Mais c'est très très bien. Donc ouais, la prochaine fois que je vais en course, je viendrai ici. Par contre là c'est la merdasse pour sortir du parking, hein, parce qu'il y a de la circulation dans les deux sens. Je vous explique pas. Là il n'y a plus personne. Là il y a 3-4 voitures. Alors quand il n'y a plus personne d'un côté, et il y en a dans l'autre. Génial. Voilà, là il n'y a plus personne. Allez, on y va, zou. Voilà. Donc les loulous, je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog. Je vais essayer de faire
tout à l'heure. Et puis bah écoutez les loulous, si cette vidéo, ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait Ultra méga trop. plus fort, ils entendent pas sinon. Ultra méga trop plaisir. Voilà ma chouquette. Donc vous avez entendu ma puce, abonnez-vous, c'est gratuit parce que ça fait plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous les loups à travers le masque. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain vlog. Bye bye.